Si tu es auto-entrepreneur et que tu penses que la compta c'est juste déclarer son chiffre d'affaires une fois par mois, tu perds de l'argent. Aujourd'hui, je vais te montrer les 5 erreurs de comptabilité qui font perdre plusieurs milliers d'euros à des auto-entrepreneurs. Ce sont des erreurs simples mais que tu peux éviter très facilement. Alors reste bien jusqu'à la fin de la vidéo car tu sauras quoi faire concrètement même si tu détestes la compta. L'erreur numéro 1, c'est confondre le chiffre d'affaires et l'argent disponible. Si tu penses que ton chiffre d'affaires, c'est ce que tu gagnes réellement, tu te trompes. Ton chiffre d'affaires, ce n'est pas ton salaire. On va prendre un exemple très simple. Tu factures 2000 euros. Tu as à peu près 22% de cotisation. Il te reste donc 1550 euros. Donc c'est là que la plupart des gens font l'erreur. Ils se disent j'ai 2000 euros. Sauf que non, j'ai 1550 euros en réalité. Et encore, on parle de si tu n'es pas assujetti à la TVA. Donc les bonnes pratiques pour éviter cette erreur, c'est tous les mois, dès que l'argent tombe, tu mets 20 à 25% de côté pour les prélèvements à l'URSSAF. Tu peux référencer ces paiements sur un fichier Excel ou même sur un logiciel de comptabilité. Souméo par exemple vous le permet. Erreur numéro 2, ne pas anticiper la TVA. Alors je vais parler à une petite partie des auto-entrepreneurs, ceux qui sont en B2C et qui dépassent le seuil de TVA, mais pour toutes ces personnes-là, eh bien en fait, vous ne pourrez pas facturer en plus la TVA comme dans le B2B, sachant que les entreprises récupèrent la TVA. Vous devrez donc baisser vos marges, puisque à partir de 37 500 euros et majoré à 41 250 euros, vous allez donc tout simplement devoir payer la TVA sur votre chiffre d'affaires. Et donc à bien faire attention, à savoir quand est-ce que vous allez passer la tranche, et si jamais vous passez la tranche, renseignez-vous, savoir si vous pouvez être en entreprise ou non, car quoi qu'il arrive, en entreprise, vous payerez toujours sur votre chiffre d'affaires, et non pas sur votre bénéfice comme la plupart des autres entreprises. Erreur numéro 3, mélanger son compte perso et ses activités pro. Personne ne s'y retrouve, même pas toi dans 6 mois. Donc fais attention si tu mélanges tes activités professionnelles avec ton compte perso dans lequel tu as tes abonnements, tes dépenses perso, tes virements flous, etc., etc., personne ne va s'y retrouver et pas toi non plus au moment de la déclaration. Donc faire très attention à ça. Ce qui est fortement conseillé, c'est de créer son compte bancaire dédié dans lequel tu auras 100% de tes activités professionnelles. Erreur numéro 4, oublier ou mal déclarer son chiffre d'affaires. Alors ça arrive beaucoup plus souvent qu'on ne le croit, puisque il suffit qu'une facture soit dans un dossier, puis dans un autre dossier, perdu dans un ordinateur qu'on n'a plus, qui est chez la grand-mère, et c'est terminé, on ne retrouve plus les factures qu'on doit déclarer. Le problème de ça, c'est que si vous ne déclarez pas, vous vous exposez à potentiellement un redressement par la suite, donc à faire attention. Je vous conseille vivement de mettre un dossier dans lequel vous avez toutes vos factures mois par mois. L'idéal, évidemment, c'est d'avoir un logiciel dédié dans lequel toutes vos factures sont créées, toutes vos factures sont référencées au mois, par le mois, sont rapprochées avec les transactions. Et ça, c'est l'idéal justement pour éviter tout problème de factures oubliées. 5e et dernière erreur qu'on va voir dans cette vidéo, c'est rester auto-entrepreneur trop longtemps. Alors c'est assez contre-intuitif, on se dit si je suis auto-entrepreneur, j'ai très peu de charges, j'ai très peu de coûts, j'ai pas de comptabilité, donc pourquoi ne pas la rester le plus longtemps possible? Sauf qu'en fait c'est très bon pour démarrer, on fait du chiffre d'affaires rapidement, la compta est facile, sauf que pour évoluer, c'est beaucoup plus compliqué vu qu'on paye sur le chiffre d'affaires et non pas sur le bénéfice. Donc l'idéal, à partir d'un certain moment, c'est de s'entourer de comptables, à bien faire attention, à se renseigner sur les différents types de sociétés qui peuvent exister pour la suite, puisque à partir du moment où vous dépassez les seuils de TVA, vous commencez à aller vers les plafonds, c'est généralement pas très conseillé de rester en auto-entreprise, sauf exception. Les bonnes pratiques pour éviter de payer trop cher trop longtemps. Alors dès que vous approchez des plafonds d'exonération de TVA ou alors même par la suite des plafonds de la micro, vraiment renseignez-vous, entourez-vous de comptables qui sauront vous conseiller. Mais surtout, regardez combien vous avez de charges mensuelles. Regardez si ça dépasse les 20 ou 30%. Si c'est le cas, alors attention, vraiment attention. Tournez-vous vers des conseillers qui sauront vous aiguiller pour la création d'entreprise. Pour conclure, les 5 erreurs sont ne pas confondre ton chiffre d'affaires et ce que tu gagnes réellement, anticipe la TVA, sépare le pro du perso, déclare bien toutes tes factures et surtout ne subis pas la micro-entreprise trop longtemps. Dis-toi que la compta, ça ne doit pas être une contrainte, ça doit être un outil pour garder plus d'argent. Donc si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à la liker et à me dire en commentaire sur quoi t'aimerais que je fasse une prochaine vidéo. Et sur ce, je te dis à la prochaine. Au revoir.